Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le cercle représentait symboliquement le Créateur et la création dans sa totalité. Dans la Genèse, il est mentionné que pour faire l'expérience de lui-même, le Créateur se projeta une première fois sur lui-même et dit « Que la lumière soit, et la lumière fut ». Ceci peut être représenté graphiquement par cette figure qui se compose de deux cercles identiques dont chaque centre se situe sur le cercle de l'autre. L'intersection entre ces deux cercles engendre une forme en amande qui, dans le cas présent, s'appelle une vesica piscis, qui vient du latin et signifie vessie de poisson, dont la forme est assez semblable. La vesica est donc une forme lenticulaire qui permet à la lumière de passer. On pourrait dire, par exemple, que la vesica est une lentille biconvexe. Le plus bel exemple sont nos yeux, à travers lesquels la lumière passe, ce qui nous permet de voir l'univers qui nous entoure. Dans l'art religieux, la vesica porte aussi le nom de mandorle. On la retrouve dans de nombreux vitraux et autres sculptures, avec la représentation du Christ en son sein. Il existe aussi en Angleterre, à Glastonbury, une source qui est dédiée à la Vesica Piscis, comme on peut le voir sur ces images. Au sein de ces deux cercles, nous retrouvons aussi le croissant de lune, le calice du Graal, ainsi que la croix christique. La particularité de cette forme en amande est que le rapport entre sa longueur et sa largeur est égal à 1,73, soit racine de 3. On retrouve aussi deux autres ratios qui participent à la géométrie de l'univers, à savoir racine de 2 et racine de 5. Quant au nombre d'or, il apparaît lorsque l'on prend la largeur de la vesica comme faisant une unité. Nous retrouvons alors phi à cet endroit. Il existe une seconde forme en amande qui ressemble beaucoup à la vesica. La seule différence, c'est que le rapport entre sa longueur et sa largeur a pour résultat 1,618, c'est-à-dire le nombre d'or. Si, comme nous venons de le voir, la vesica est source de lumière, avec cette amande phi, nous avons affaire à du haut débit de lumière. Ceci en raison de la présence du nombre d'or. C'est-à-dire que l'amande phi est l'octave supérieure par rapport à la vesica car elle permet de capter de plus hautes fréquences en lien avec le courant divin le plus pur. Sur le plan humain, cette forme en amande n'apparaît pas sur le plan physique comme la vesica au niveau de chacun de nos yeux. Cette amande ratio phi est par contre présente au niveau énergétique et non visible au niveau de notre chakra frontal appelé ajna, situé entre nos deux yeux et au milieu du front. En vérité, nous avons trois yeux. Deux pour regarder le monde qui nous entoure et le monde extérieur, et ce troisième œil énergétique qui nous permet de voir l'aspect non visible du monde extérieur. C'est l'œil de la connaissance qui nous permet de prendre la conscience de la réalité cachée, de l'existence de plans beaucoup plus subtils qui ne sont pas identifiables avec nos yeux physiques. Ce troisième œil est le siège de perceptions extrasensorielles comme la médiumnité par exemple. La géométrie sacrée est d'ailleurs en totale infinité et résonance avec ce centre énergétique. Elle vient le stimuler et le fortifier comme je l'évoque dans cette vidéo. Voyons maintenant comment dessiner une amande de ratio phi. Nous allons voir deux approches différentes, l'une à partir d'un cercle et l'autre à partir d'un carré. Pour réaliser une amande ratio phi à partir d'un cercle, il est nécessaire de commencer par tracer les médianes, puis un cercle de diamètre par exemple 12 cm pour une feuille A4. Sur chacun des deux points sur ce cercle, nous allons tracer un cercle qui fera le double de ce premier cercle. Nous obtenons ainsi une vesica piscis.
Ensuite, nous allons reporter ce premier cercle central sur chaque extrémité de la vésica. Ceci va nous permettre de tracer ces deux droites parallèles et tangentes à ces deux cercles. Puis nous allons tracer ces deux droites parallèles et horizontales et tangentes aux deux grands cercles. Ensuite, nous allons tracer un cercle de rayons comme il est indiqué sur cette image. Ce cercle va passer sur les 4 autres points. Et ensuite, il nous suffira de reporter ce cercle une première fois à gauche et une seconde fois à droite. Nous obtenons ainsi une amande de ratio phi telle que sa longueur divisée par sa largeur est égale à 1,618. Voyons maintenant comment tracer une amande de ratio phi à partir d'un carré. Donc nous allons tracer en premier les médianes, puis un carré qui pourrait faire 16 cm de côté pour une feuille A4. Ensuite nous allons tracer cette première droite, puis cette deuxième, cette troisième et cette quatrième. Cela fait donc deux formes en V qui sont opposées. Ensuite, nous allons tracer un premier cercle de rayons, comme il est indiqué, avec ce trait rouge qui va passer sur les 4 points indiqués ci-dessus. Et nous allons reporter ce cercle sur cet autre point, et nous obtenons ainsi une amande de ratio phi. Il n'est donc pas facile d'identifier une vésica d'une amande de ratio phi, sauf si nous savons où se trouve le centre des cercles, car s'ils sont à l'intérieur de la forme en amande, alors il y a des chances que nous ayons affaire à une amande phi. Voici une troisième et dernière amande dite gothique. Tout comme la vésica, ses proportions ne sont pas en relation avec le nombre d'or, car le rapport entre sa longueur et sa largeur est légèrement supérieur à 2. C'est plutôt dans sa géométrie non visible que tout se joue comme nous allons le voir. Nous allons donc tracer cette amande gothique à partir d'un carré A, B, C et D. Et nous allons ensuite tracer cette droite AE, puis cette seconde droite DF. Et au niveau du croisement entre ces deux droites, nous allons tracer ce cercle. Puis à partir du point E, nous allons tracer un arc de cercle en tangence avec ce cercle. Puis nous allons reporter ce même arc de cercle au niveau du point F. Et nous obtenons ainsi une amande gothique. Pour identifier le nombre d'or, c'est tout à fait possible à la condition de prendre en considération le carré qui nous a permis de dessiner cette amande gothique. À savoir que si on considère que cette portion du carré fait une unité, nous retrouvons alors la présence du nombre d'or au niveau de cette droite en rose. Idem à ce niveau-là. Idem en face, nous obtenons donc en fait la présence de deux pyramides sacrées, dont l'une est à gauche et l'autre est à droite. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Comme vous le voyez, ces trois formes en amande sont considérées comme sacrées car elles ont un rôle bien particulier dans la géométrie de l'univers, même si une seule d'entre elles est en lien direct avec le nombre d'or, ce qui n'empêche pas les deux autres d'être tout aussi importantes comme nous l'avons vu.